Très chers amis, bonsoir à vous tous et après un très bon week-end, nous voici de retour dans l'émission À la recherche de l'amour. Monique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous, soyez tous les bienvenus. Et nous disons très bon week-end parce que nous avons eu ce week-end, comme vous le savez d'ailleurs, vous qui avez participé, cette grande rencontre des amoureux, la promenade de l'amour, de Love Walk. Oui, le dialogue, hein, Isaac. Certainement, la personne qui a pu participer de cette marche de l'amour, elle voit aujourd'hui le dialogue d'une manière différente. Certainement, il y a des couples qui ont pu se redécouvrir, si je peux dire comme ça. Et ceux qui ont été là, qui ont invité quelqu'un pour pouvoir connaître cette personne, les fiancés, ont bien profité de ces moments. Effectivement, parce que lorsque nous parlons de dialogue, c'est quelque chose qui peut être tellement banal. D'ailleurs, le dialogue dans la vie d'aujourd'hui, dans la vie de société, est important. Pour pouvoir se connaître les uns et les autres, il faut dialoguer. Une personne qui reste dans son coin ne va jamais connaître personne. Et on voit qu'il y a des exemples comme ça. Je me souviens qu'à l'école, il y avait toujours des personnes qui étaient dans leur coin. C'est des personnes qui, personne ne connaissait. On le connaissait juste par le nom, ou alors juste celui qui reste dans son coin. Mais il n'y avait pas de partage, il n'y avait pas de vie avec les autres à cause de ce manque de dialogue. Certainement, tu as connu des exemples comme ça. Oui, oui. Et certainement, le dialogue, lorsqu'il y a Cet échange. échange avec d'autres personnes, cela porte aussi dans notre vie. La personne, comme tu as bien dit, qui reste dans son coin, je pense qu'elle laisse aussi d'évoluer autant que personne. Effectivement. Alors, nous allons voir en ce moment déjà les premières images de ce moment très spécial de la promenade de l'amour. Et on revient juste pour la suite. Nous sommes ici au grand événement de la thérapie de l'amour, The Love Walk. Il y a ici avec nous plusieurs couples qui sont venus afin de promouvoir la discussion, la conversation, le dialogue entre les couples. Alors, en tant que responsable de la thérapie de l'amour en France, qu'avez-vous pensé de cette édition de la Promenade de l'amour? La promenade de l'amour, c'est toujours... Bon, comme on dit, c'est une belle opportunité. On découvre, on va plus en profondeur. Enfin, comme la vie du couple doit évoluer, alors ça permet, comme on disait, de renforcer ses liens, de découvrir de l'autre personne des choses qu'on ne savait pas, parfois des choses qui étaient passées inaperçues. Donc je dirais, c'est toujours une bénédiction. En tout cas, on le croit. Donc vous venez de voir quelques images de ce moment très spécial, comme nous disions tout à l'heure, qui certainement apportait un plus parce que c'est ça l'objectif, c'était ça l'objectif, c'est renforcer vraiment ce dialogue. Parce que nous voyons aujourd'hui malheureusement beaucoup de mariages qui finissent par mourir, beaucoup de relations qui meurent par manque de ce dialogue. Le mari ne connaît plus rien au sujet de son épouse et vice versa. Or, constamment, d'ailleurs dans une des émissions, nous avons déjà parlé à ce sujet, constamment, le mari doit savoir ce qui se passe avec son épouse. L'épouse aussi doit savoir ce qui se passe avec son mari. Ça renouvelle la vision de chacun et ça permet aussi à chacun de savoir ce qu'il doit toujours apporter de nouveau. Comme on a dit, avec le temps, la personne évolue. Et l'évolution de la personne fait aussi que ce que nous avons apporté à cette personne doit évoluer. On doit mettre à jour ce que nous devons à l'autre personne. C'est bien vrai, Isaac, que les attitudes, elles comptent beaucoup plus que des paroles. Mais parfois, c'est intéressant de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Certainement, les couples qui ont été présents dans cette promenade, ils ont eu cette opportunité de parler ce qu'il y avait dans leur intérieur. Et je pense que cela a pu les rapprocher et aussi savoir ce qui va à l'intérieur de l'un et l'autre. Parce que comme tu as bien dit, parfois le temps passe. Il y a tellement de choses qui arrivent dans le jour à jour que les moments comme ça reste parfois... Presque inexistant. Voilà, inexistant. Donc vous voyez, c'est très important. Et d'ailleurs, on aimerait souligner une chose. On a fait de Love Walk, juste comme ça, pour promouvoir tout cela en général. Mais je pense que dans la vie au quotidien, je dirais comme ça, elle devrait avoir de Love Walk. Oui. Ça veut dire des moments où elle sépare, vraiment dans l'esprit de ce qui a été fait, où le couple
sépare. Bon, tous les jours, chacun doit parler. Mais je pense qu'il y a un moment où on doit s'asseoir pour faire un peu un bilan de tout, de voir l'évolution des choses, où on en est, faire voilà, comme un check-up un peu sur le plan de la santé. Si on peut faire de ces moments un moment spécial, parce que, bon, tu as bien dit, on peut faire ça au moment d'un dîner à la maison et tout ça, mais par exemple, un couple qui a déjà des enfants, parfois c'est difficile de se retrouver seul. Donc, quand on prend, par exemple, on va se promener dans un parc, ou on va dîner à l'extérieur dans un restaurant et tout, donc c'est un moment qu'on sort aussi du quotidien, de cette vie, tous les jours la même chose. Donc, ça fait un moment aussi agréable, spécial pour ça. Voilà, ça enrichit. Alors, continuez à faire cela. Bien sûr que chaque année, on va toujours promouvoir ce moment très spécial qu'aucun couple d'ailleurs ne peut manquer. Nous savons qu'il y a des couples qui auraient voulu participer, mais qui n'ont pas pu, compte tenu des responsabilités professionnelles. Mais le principe est le même, de toujours avoir un moment pour les couples. On va en ce moment voir quelques expériences des personnes, justement, quelques d'autres images, d'ailleurs, de cette promenade de l'amour et des expériences de couples qui ont participé alors de cette promenade. Et certainement, ça a été une bénédiction pour eux. À tout de suite. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que c'était votre première promenade de l'amour? Non, on a déjà participé l'année dernière. Bon, moi, personnellement, par rapport à la première, j'ai vu une grande évolution déjà. Parce que l'année dernière, on n'a pas fini de répondre à toutes les questions parce que tellement les questions étaient profondes. Mais cette année, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'évolution. Donc là, on a bien fini à l'heure. On a pu en fait se rendre compte de l'état de notre couple parce que c'est vrai qu'il y a certaines choses auxquelles on ne pense pas forcément avec la vie au quotidien et on a pu vraiment voir quelle est la condition de notre couple et comment s'améliorer surtout. C'est un bon moment parce qu'en fait ça nous fait vraiment nous rendre compte que au bout d'un certain moment, quand on a des années, surtout de mariage, on n'a plus forcément le temps. Donc c'est comme en fait un nouveau départ où on prend vraiment le temps d'échanger et puis de profiter en fait du moment, quoi. Enfin, notre couple il a évolué, il y a des choses qui ont changé, donc à chaque fois en fait on soulève des nouvelles questions qui nous permettent d'améliorer notre mariage en fait. Ça nous permet de faire un point sur notre état, sur notre relation et forcément c'est bénéfique parce qu'on apprend on voit que ce qu'on apprend à la thérapie et ce qu'on vient chercher quand on fait la marche de l'amour, on voit que ça nous apporte pour notre quotidien et pour notre relation, notre mariage. Voilà. C'est des questions en fait qu'on ne se posait pas vraiment habituellement. Ça nous a permis de voir ce que pensait l'autre et de faire des progrès en fait dans notre mariage, dans notre vie de couple tout simplement. Alors, vous qui avez participé de la promenade de l'amour, laissez-nous votre commentaire, racontez-nous comment ça a été pour vous cette expérience. On va prendre beaucoup de plaisir à les lire, hein, Isaac? Exactement. Vous pouvez écrire là déjà dans les commentaires et dites-nous quel était le point, je dirais, bon, certainement il y a un point positif. Quel était le point positif pour vous de cette promenade de l'amour, de cet échange avec votre épouse, avec votre mari, comme on disait tout à l'heure, qui d'ailleurs doit continuer. Et en parlant de continuer, nous avons tous les jeudis les conférences de la thérapie de l'amour. Nous allons voir, tu sais Monique, dans le mariage, viennent beaucoup d'ennemis. Et ces ennemis du mariage, ce sont des situations, comme il y a dans tous les couples, il y aura toujours. Et souvent, face aux situations, les personnes ne savent pas réagir. Elles doivent avoir la bonne direction. On a parlé jeudi dernier au sujet de David. Lorsque l'ennemi est venu contre lui, il allait se réfugier dans la forteresse. Mais tout de suite, il a cherché la direction de Dieu. Dieu lui a donné la direction et avec la direction de Dieu, il a pu vaincre ses ennemis. Il y a des personnes qui affrontent des problèmes dans le mariage, dans la vie sentimentale et qui malheureusement se sentent un peu perdues, ne savent pas comment, je dirais, vaincre cette situation. Elle aura l'opportunité ce jeudi de venir à la forteresse qui est l'autel de Dieu et recevoir une direction qui certainement va l'aider à sortir de cette situation. Oui, parce que David, certainement, il a vu que le fait de se réfugier dans la forteresse, ça n'allait pas garantir. Un moment à l'autre, les ennemis allaient pouvoir le retrouver. Donc, il savait qu'il dépendait de Dieu. Parfois, la personne qui nous voit aujourd'hui, elle a déjà essayé partout de changer sa situation dans la vie sentimentale. Alors, pourquoi ne pas laisser Dieu prendre la direction
pour changer votre situation, n'est-ce pas? Effectivement. Et vous pouvez, vous qui n'avez jamais participé à la thérapie de l'amour, vous pouvez demander à votre pasteur ce feuillet du jeudi où vous allez écrire, que vous soyez célibataire ou marié, quels sont les ennemis que vous trouvez dans votre vie sentimentale. Dans le centre d'accueil où vous êtes, demandez à votre pasteur, il va vous donner la feuille, vous allez écrire. Et ce jeudi, vous allez apporter alors, ou ici à Paris, ou là à Évry-Courcouronnes, vous qui êtes dans les provinces, à Lyon, ou alors là à Nantes. Vous allez apporter ce jeudi. Et moi, pasteur, qui suis dans un autre centre d'accueil, vous allez écrire aussi, vous allez donner à votre pasteur. Il fera la prière en votre faveur. Mais vous qui êtes ici proche dans la région parisienne, ici au siège à Paris ou à Évry-Courcouronnes, et pour ceux qui sont dans les provinces, à Nantes ou à Lyon, vous pourrez donner directement au pasteur qui fait la thérapie de l'amour. Pour les autres, donnez cette demande à votre pasteur. Et dans l'opportunité, il nous remettra aussi cela pour que nous puissions élever une clameur en votre faveur. Et ce jeudi, ne perdez pas cette grande rencontre dans la conférence de la thérapie de l'amour. Passez une très bonne soirée. Vous pouvez continuer à nous écrire. Vous avez le numéro WhatsApp ou laissez votre audio si vous avez des questions, vous avez besoin d'orientation. Passez une très bonne soirée et à très bientôt. Fatigué d'espérer, de tenter d'avoir échoué. Une voix j'ai entendue, une voix j'ai entendue. Ton désert deviendra un beau jardin. Oh, puis je t'ai trouvé. Ma soif a été étanchée. Je te dois tout. Je te dois tout. Tu as fait de mon désert un jardin.